Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une recette de hamburger vite fait. Passons de suite aux ingrédients et à la préparation. Pour 4 personnes, il vous faudra 4 buns, 800 g de viande, moi j'ai choisi du poulet, 80 g d'échalotes émincées, 2 œufs, de l'huile neutre pour la préparation et la cuisson, du sel et du poivre, un oignon frais en rondelles, 2 tomates coupées en rondelles, de la mâche, des tranches de fromage. Passons de suite à la préparation. Donc aujourd'hui pour ces hamburgers vite fait, nous allons commencer par la préparation des burgers, enfin des steaks hachés. Donc moi j'ai pris du poulet, alors il était déjà coupé, hein, ça m'évite de le faire. Vous pouvez prendre des filets de poulet, mais vous pouvez mettre de la dinde, vous pouvez mettre du bœuf, vous pouvez mettre la viande que vous voulez. Ce qu'il faut penser, c'est à peu près 200 g par personne. Sinon après, vous pouvez mettre la viande que vous voulez. Bon, naturellement, vous n'accommoderez pas du poulet comme du bœuf peut-être, mais bon, la base, la viande, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, le poulet, j'ai fait un petit peu ma flemmarde, je vais me servir d'échalotes surgelées qui sont déjà émincées comme ça. Maintenant, si vous prenez des échalotes fraîches, vous pourrez les passer dans votre hachoir en même temps que la viande et ça vous fera des échalotes hachées. Et pour le reste, donc, 2 œufs, un peu d'huile, ça c'est pour la tenue en fait du haché, du steak haché, et après de l'huile pour la cuisson. Donc nous commençons par hacher la viande. Nous allons monter notre robot hachoir. J'ai choisi la grille moyenne. Vous pouvez, si vous voulez, faire avec la grosse grille pour vous faire des burgers style bouchère, donc ça c'est si vous faites avec du bœuf, mais la tenue ne sera pas la même, donc je vous conseille plutôt cette grille. Et la plus fine, ça vous ferait vraiment ça vous donnerait pas la sensation du haché quand vous allez le manger. Donc là, je monte le robot. Surtout ne vous amusez jamais, même si en principe il n'y a pas de risque, à pousser avec les doigts, hein, que ce soit en cuisine à la maison ou en professionnel. Surtout faites toujours attention parce qu'une fois que le doigt il est pris, il est pris. Voilà, donc vous pouvez serrer si vous voulez avec cette clé. Maintenant vous n'êtes pas obligé parce que comme je vous dis, à part si vous n'avez pas vraiment de force, sinon en principe en le serrant c'est suffisant à la main. Là où vous risquez d'en avoir besoin, c'est pour le dévisser, parce que par contre, quand ça va tourner, ça va faire des vibrations un petit peu, et ça risque de vous serrer l'écrou ici. Voilà. Nous commençons donc par hacher notre viande. On va mettre le robot sur 4, et si on voit que ça force un petit peu trop, on va augmenter la vitesse. Donc pendant ce temps-là, forcément, je ne vais pas parler. Si j'avais pris, donc, comme je vous ai dit, de l'échalote fraîche, je l'aurais pris. Je l'aurais mis avec la viande, c'est-à-dire j'aurais mis de la viande, de l'échalote, de la viande. Bon là, comme elle est déjà hachée, je ne vais pas le faire. Et ce que vous pouvez faire aussi après, c'est mettre vos œufs, casser les œufs directement ici. Ça nettoie un petit peu votre robot, enfin votre hachoir, ce qui fait que bon, pratiquement toute la viande sort. Mais après, vous pouvez les ajouter dans la préparation. Là, je hache la viande. Quand j'ai mis les derniers morceaux, que tout est pratiquement passé, j'accélère un petit peu pour que toute la viande soit quand même bien poussée vers les grilles. Vous voyez, c'est très rapide. Vous raclez votre viande, vous éteignez votre robot, nous allons sortir notre robot de là. Alors vous avez pu remarquer que vous avez différents plans pour filmer. C'est parce que nous avons une petite cuisine et que nous sommes obligés de déplacer la caméra pour avoir quand même des plans corrects. Voilà. On se retrouve de suite pour continuer la recette. Une fois que votre viande est hachée, vous allez rajouter donc les échalotes, les œufs. Alors, j'en ai marqué 2, mais après ça dépend quand même de la viande que vous avez. Peut-être qu'ici je n'en mettrai qu'un. Je vais voir ce que ça donne. Il faut que ça se tienne, mais que ce ne soit pas trop liquide, sinon vos hachés ne vont pas avoir de tenue après. Alors, 800 g de viande, 80 g d'échalotes. Pour les matheux, hein, vous voyez le rapport, 1 kg de viande, 100 g d'échalotes. Moi c'est les doses que je mets parce qu'on aime que ce soit parfumé. Maintenant vous pouvez en mettre moins ou vous pouvez mettre des herbes, enfin je veux dire, la préparation que je vous montre là, c'est celle que je fais là avec le poulet. Mais laissez libre cours
à vos envies et à votre imagination. Vous pouvez mettre des herbes, vous pouvez mettre du curry, vous pouvez mettre enfin, des épices, vous pouvez mettre ce que vous voulez, quoi. Maintenant, faites attention, par exemple, si vous mettez de la persillade, pensez bien que quand vous allez faire cuire vos steaks, l'ail risque de brûler, ça ne donnera pas un bon goût. Donc il y a des choses, il faut faire attention, mais en règle générale, donc vous mélangez, sel, poivre, alors bon, toujours pareil, comme vous aimez relever, le sel, toujours pareil, pour mémoire, il en faut un petit peu d'huile, alors on mélange bien. Alors quand vous êtes chez vous et que vous êtes hors caméra, vous pouvez y aller directement à la main, avec des gants si vous voulez, ou directement. Le mélange est quand même plus amusant, plus ludique, surtout si vous avez des enfants qui aiment faire ça. Je vous garantis qu'ils vont se régaler à malaxer la viande. Je vais donc rajouter un œuf. Alors si jamais un œuf vous paraît pas assez et que vous en mettez un autre, mais que là ça vous paraît trop, pensez que vous pouvez toujours ajouter un petit peu de chapelure ou un petit peu de farine, mais bon, moi je suis plus pour la chapelure. Ça va vous rendre la préparation moins humide. Oui, vous voyez là, je mets un œuf et ça sera bon pour cette préparation. Vous avez des viandes un petit peu plus sèches, par exemple si vous le faites à base de porc, il vous faudra peut-être 2 œufs parce que la viande est quand même plus sèche. Vous pouvez faire du poisson aussi, vous pouvez faire du saumon par exemple, du saumon frais, des pavés de saumon on va dire, frais ou surgelés. Donc, votre préparation est prête, on va la mettre au frigo, le temps de vous expliquer quelques petits trucs sur le façonnage des steaks. Donc pour façonner vos burgers, vous avez cet appareil qui est professionnel. On me l'a offert, enfin c'est ma fille qui me l'a offert, on l'a pris sur le meilleur du chef. Alors c'est un site que je vous recommande si vous cuisinez quand même un petit peu, que vous voulez du bon matériel mais sans vous ruiner. Ils ont du très bon matériel, alors ils ont du professionnel à un prix défiant toute concurrence pour votre porte-monnaie. Après ils ont des bons produits, on va dire semi-pro, et ils ont aussi des recettes de cuisine. Alors vous avez des recettes de cuisine d'aujourd'hui, mais vous avez aussi d'anciennes recettes. Par exemple le Saint-Honoré comme il se fait, enfin sans alléger, sans quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un site que je vous recommande. Donc vous avez ça, mais vous avez aussi, hein, chez Jiffy, la foire fouille, ce genre d'appareil qui marche très bien. Hein. Moi je m'en suis servi pendant très longtemps, là on m'a offert ça, donc je me sers de ça, j'en suis très contente. Mais vous pouvez faire avec ce genre d'appareil. Alors, en principe ce genre d'appareil, vous pouvez sortir vos steaks comme ça, mais à l'usage on s'est aperçu qu'en fait le steak colle. Même si on huile, c'est un peu galère pour le sortir. Donc, je me suis fait, avec du papier sulfu, des ronds comme ça. Bon, j'ai l'avantage d'avoir un die qui fait juste la dimension. Voilà. Donc, vous pouvez faire... Alors, si vous faites un burger 2 fois par an, je vous conseille de faire ce genre de choses. Hein. Moi, j'en avais fait beaucoup parce que nous, on en fait beaucoup. Voilà. Hein. Maintenant, si vous faites du burger souvent ou des hachés très souvent, toujours pareil, chez le meilleur du chef, vous avez ces papiers qui sont faits exprès. Ce sont des papiers paraffinés comme vous pouvez avoir chez le boucher quand il vous fait des steaks hachés. À part le fait que lui, s'il a un appareil comme ça, il va être ovale et que les papiers seront ovales. Mais voilà, c'est du papier spécial steak. Moi, souvent, je m'en sers pour les faire et je les enlève juste au moment de les mettre dans la poêle. Et surtout, si après vous surgelez vos hachés, ils seront protégés, ils ne colleront pas entre eux. Naturellement, là, il y en a 2000. Hein? Donc, forcément, il vous faut faire du haché, enfin des steaks hachés ou des burgers souvent. Mais vous avez par 1000. Et puis, je vous dis, hein, sinon, ben, voilà, avec du papier sulfu. Après, là, ce sont des hamburgers avec un steak. Donc, on a eu avec le kit, là, comme ça. Déjà, on en a un qui est petit pour faire des petits burgers, pour faire des mini hamburgers pour l'apéritif. Et on a eu aussi ces petites piques, voilà, que vous pouvez planter sur votre burger. Alors quand vous faites un hamburger avec un steak, vous pouvez le mettre. Si maintenant vous avez envie de vous faire un hamburger avec 2 ou 3 steaks, vous avez ce genre de pique qui va vous tenir donc le burger correctement.
Nous passons donc au façonnage des steaks hachés. Donc c'est parti pour le façonnage. Un petit papier. Alors si jamais quand vous avez fini vos 4 steaks, il vous reste de la préparation, n'hésitez pas à faire des steaks et à les surgeler ou à surgeler votre préparation comme ça. Il n'y a aucun souci. Donc, on tasse un petit peu. Un autre papier. Alors, vous pouvez le tasser un petit peu si vous voulez. Voilà. Et donc vous faites vos 4 hachés comme ça. Voilà, nos 4 burgers sont maintenant terminés. Donc, vous pouvez les conserver au frigo en attendant de les faire cuire pour manger. Si vous les préparez à l'avance, que vous les mettez au frigo, n'oubliez pas de les sortir 10 minutes, un quart d'heure avant de les faire cuire. Toujours, la viande, si vous l'avez dans le frigo, n'oubliez pas de la sortir un petit peu à l'avance. Vous la couvrez avec quelque chose si vous avez peur que les mouches aillent dessus, mais sortez-le toujours un peu à l'avance. Donc, sauf si naturellement il fait 50 degrés chez vous. Là, il vaut mieux attendre le dernier moment. Donc, nous allons passer au montage du hamburger. Donc voilà, nous allons monter notre hamburger. Alors, les pains sont un petit peu cuits, mais nous on aime bien ça. Maintenant, vous pouvez le faire moins cuit, forcément. J'ai l'avantage d'avoir un grille-pain qui a une fonction hamburger, c'est-à-dire que vous mettez vos pains, il ne grille que d'un côté. Là, c'est parce que j'en ai fait un. Quand vous êtes plusieurs, vous pouvez mettre tous vos pains tournés comme ça sur une plaque à four et au grill. Par contre, surveillez parce que ça va très vite. Donc, moi ce que je fais en principe, c'est que quand les steaks sont cuits, je pose mon fromage sur les steaks, dans la poêle, et à ce moment-là, je fais les pains. Comme ça, le temps que les pains soient grillés, comme ça, le fromage a fondu. Alors, aujourd'hui, c'est des tranches de mimolette. Maintenant, toujours pareil, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que si vous mettez par exemple du camembert ou un fromage un petit peu épais, je vous conseille de le poser effectivement sur le steak dans la poêle quand il est en fin de cuisson. Ça, c'est pas la peine parce qu'en principe, rien que la chaleur, ça va vous le mettre, ça va vous le faire fondre. Mais les autres fromages, je vous conseille de les mettre sur les steaks. On passe au montage. Alors, la sauce, c'est de la sauce Action. En principe, je fais, ou ma fille, parce que c'est la spécialiste des sauces, fait les sauces. Mais là, aujourd'hui, comme c'est quand même un burger vite fait, j'ai pris une sauce toute faite. Alors là, c'est pareil, c'est à l'ail. Vous mettez la sauce que vous voulez dedans. Un peu de mâche. Alors moi, je choisis la mâche parce qu'elle est prête à l'emploi et que c'est des petits bouquets. Maintenant, vous pouvez mettre par exemple de la laitue, mais je vous conseille de la couper un petit peu pour la mettre dans le burger. Donc moi, toujours pareil, quand c'est du vite fait, je prends, que ça, je m'embête pas trop. Voilà, vous faites comme ça. De la tomate, alors 2 tranches de tomate, le haché, avec donc le fromage fondu dessus, un peu d'oignon. Alors là c'est pareil, c'est au goût de chacun, si vous aimez bien l'oignon ou pas. Un petit peu de salade. Et voilà, votre burger monté. Alors vous voyez, bon, c'est assez vite fait, même s'il vous faut faire les hachés avec le canwood, ce que je vous recommande naturellement, que je n'ai pas investi dans un canwood pour rien, voilà, donc ça va quand même assez vite. Là, en plus, comme je vous montre, je vais un petit peu plus lentement, le temps que je vous ai montré ça, en temps habituel, j'aurais déjà fait les 4 hamburgers, parce que j'aurais mis la sauce sur tous les morceaux. Ça s'appelle du montage en série ou à la chaîne. Vous mettez tous vos morceaux, vous mettez votre sauce. Bon, vous faites attention de ne pas confondre chapeau et dessous. Vous mettez tout ce qu'il faut, et donc ça va vite, quoi. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.